Bienvenue à Visp. Le soleil est fraîchement levé, les sportives et les sportifs et les touristes s'activent pendant que les travailleuses et travailleurs terminent leur semaine ce dimanche matin. Les arrangements de fleurs sont en parfaite adéquation avec le calme reposant mélangé à l'ambition ce dimanche matin. Une collaboratrice descendue du même train que moi s'apprête à débuter sa journée à la pizzeria. Les murs laissent transparaître la vieillesse des bâtisses, mais montrent aussi leur solidité face aux colossales montagnes valaisannes. Le jour se lève, oui, mais dans les rues, seules les ombres des bâtiments sont visibles. Le petit panneau bistrot me laisse imaginer l'ambiance du soir d'avant. Les cloches sonnent de l'imposante église Saint-Martin. La messe vient de se terminer et nous pouvons voir une des faces du magnifique bâtiment du tribunal. Retour à la gare. Ici, comme je vous le disais, l'activité est comparable à celle d'un lundi matin. Venant de Berne ou de Genève ou de Milan, on peut aller à Zermatt et à Andermatt. Voilà, je suis dans le train. Je ne vais pas passer par le tunnel, mais plutôt par la voie au-dessus, pour que je vous montre tout de même les beautés qu'il y a dans la région entre Visp et Spitz. Voici au-dessus de Visp. J'interromps le voyage à Kandersteg. Terminus pour la ligne de ferroutage en provenance de Gobenstein. Il y a quelque chose de très typique ici, mais unique. Comme à chaque fois, comme partout, unique comme vous. Ici, c'est formidable, comme dirait M. Oggi, un ex-conseiller fédéral fier de sa région. Voici la télécabine nous menant à Eschinen, un peu plus haut. Je trouve personnellement que cette installation est assez charmante. Trêve de compliments, nous sommes déjà arrivés. J'étais surpris de voir la neige en suffisance pour les pistes. Mais l'ambiance était très bonne. J'ai décidé d'aller voir le lac d'Eschinen, un peu plus bas, mais il était moyennement visible. Il suffisait après tout de l'imaginer. Il est déjà temps de repartir. Je n'ai pas pu résister face au dessert proposé par le restaurant dans un cadre idyllique. Je suis de nouveau en train de me filmer dans un endroit un peu archaïque, mais bon, c'est une télécabine, donc bon, ça ira. Surtout que je viens de faire un aller-retour jusqu'au lac de Schinnensee. Petit peu pentu, pas déneigé, avec des baskets. Bon voilà, ça c'est intéressant, du coup, ça peut peut-être se voir que c'est des pilotes, ça te rend beaucoup. Et puis maintenant, je suis en train de plonger sur Kandersteg ou dans Kandersteg, je ne sais pas exactement. Et puis ensuite, nous irons dans un endroit sympathique selon Internet. Et voilà, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais bon, à toutes.
continuons notre voyage jusqu'à Blausee avec un bus. Il faut aussi faire preuve de patience, car c'est un lac de touristes. C'est beau et c'est bleu. L'occasion aussi de voir des poissons se la péter. Mais c'est avant tout un endroit naturel, hyper fréquenté. J'ai quand même réussi à changer mon programme pour aller à Blausee, un endroit très touristique, où le lac est très beau, sauf que maintenant il fait un petit peu nuit, du coup il est un peu moins beau. Mais bon, ça reste la nature, donc elle reste très belle. Peut-être un peu trop de monde, peut-être trop de bruit, mais ça vaut quand même le détour. Nous voici presque à Frutigen maintenant, au Kanderviadukt, un viaduc ferroviaire construit en 1913. Il s'agit d'une star énormément photographiée parmi les ouvrages de cette ligne. Il enjambe d'ailleurs la rivière Kander. J'ai réussi à être au pire endroit pour filmer lorsque deux trains se sont croisés. Spiez, dernière découverte de cet épisode. La vue est imprenable sur le lac de Thun. Un microclimat permettant de faire du mini-golf à l'ombre en plein hiver. Et ici, un petit air du Nord. Le château de Spiez. Et là, pour terminer, une ambiance faisant pencher la balance du côté du sud. Nous faisons rappeler que nous sommes bien en Suisse, là où tout a sa place. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!